Dans un tribunal empli de poussière et d'orgueil, l'atmosphère se tenait suspendue comme avant un éclair. Les murmures de la justice semblaient retenus, prêts à éclater. Au centre, un juge levait son marteau pour prononcer une condamnation que beaucoup croyaient déjà écrite. Eduardo Solto, un simple mendiant, se tenait ligoté, les yeux noyés d'épuisement et de résignation. Tout indiquait qu'il serait reconnu coupable, qu'il deviendrait un numéro supplémentaire dans les archives d'un système qui choisissait toujours le plus fort. Pourtant, au moment où tout semblait scellé, un cri fendit l'air comme un éclair traversant une tempête. Libérez le mendiant, et je vous dirai qui est le véritable coupable. Ce fut un choc. Les têtes se tournèrent d'un même mouvement. Le juge resta pétrifié, le marteau figé au-dessus de la tribune. Les murmures du public explosèrent comme un essaim d'abeilles. Au premier rang, un homme en costume d'élégance arrogante serra les poings. Gustavo Nogueira, industriel puissant, habitué à l'impunité, sentit une sueur glacée traverser sa colonne vertébrale. Le pouvoir n'aime pas la vérité quand elle surgit du néant. Un enfant venait de se lever contre le monde. Gabriel Bastos n'avait que 11 ans. Sa silhouette fragile tremblait, pas de peur, mais de courage. Dans ses mains, serré contre son cœur comme les tables de la loi, un téléphone portable. Ses yeux lançaient une détermination que bien peu d'adultes auraient su soutenir. J'ai des preuves. Le mot vérité se mit à voltiger dans les consciences. Une vérité qu'on avait voulu étouffer. Une vérité que personne n'avait cherché à entendre, car elle menaçait les puissants. Le juge tenta de rugir son autorité. Silence. Qui a laissé entrer cet enfant? Ce tribunal n'est pas un terrain de jeu. Personne ne répondit. Les regards se dérobèrent, la gêne se glissa entre les bancs. Gabriel, sans reculer, répliqua d'une voix claire qui résonna comme un verdict. Ce n'est pas un terrain de jeu. C'est un tribunal. Et ici, la justice devrait exister. Cette phrase claqua comme un fouet, rappelant à chacun pourquoi ces murs avaient été érigés. Quelques rires nerveux tentèrent de masquer le malaise, mais moururent aussitôt. Au banc des accusés, Eduardo abaissa les yeux. Sa barbe chargée de poussière portait les marques de la rue. Ses mains liées tremblaient légèrement. Les spectateurs y voyaient un homme brisé. Le garçon y voyait un être humain. Le juge inspira profondément, irrité et intrigué à la fois. « De quelle preuve parles-tu » Le torse de Gabriel se souleva dans un souffle combatif. De la vidéo que personne n'a voulu regarder. La lumière bleue du téléphone illumina son visage enfantin. Il semblait minuscule, et pourtant, il portait dans la paume la possibilité d'inverser la balance du destin. Cet homme n'a rien volé. Vous êtes prêt à condamner un innocent. Le procureur ricana, condescendant. Et toi, qui es-tu pour affirmer cela? Gabriel plongea son regard dans le sien. Je suis celui qui a vu la vérité, quand vous avez choisi de ne pas la voir. Cette réponse fut un choc. Gustavo détourna brusquement la tête. Le juge déglutit, un étrange inconfort l'envahissant. L'air sentait la peur mêlée à l'espoir. Quelqu'un murmura au fond de la salle, « Dieu regarde ». Eduardo voulut parler, mais aucun son ne sortit d'abord. Il finit par articuler dans un souffle, « Je n'ai rien fait, monsieur ». Ces mots se brisèrent comme des vagues trop faibles. Alors Gabriel fit un pas de plus. « Je le sais, parce que j'étais là ». Le temps s'immobilisa. Le cœur du tribunal cessa de battre. La justice et le mensonge se faisaient enfin face. Le juge finit par ordonner, « Apportez-moi ce téléphone ». Les pas de l'enfant résonnèrent comme des tambours funèbres. Il déposa le téléphone sur la table du juge avec la solennité d'un prêtre déposant une offrande sacrée. Une lumière blanche envahit l'écran. Les spectateurs retinrent leur souffle. La vidéo démarra. On y voyait Gustavo Nogueira remettre discrètement un paquet à un homme dans un sombre passage, tandis qu'au second plan, Eduardo Solto se penchait sur un enfant recroquevillé sous la pluie, le couvrait de son manteau et appelait de l'aide. Cet enfant, c'était Gabriel. Sa voix retentit, brisée par l'émotion. Ce jour-là, il m'a sauvé. Et vous l'avez appelé voleur. Personne ne parla. Seul le martèlement de la pluie contre les vitres et le souffle tremblant du garçon emplissaient l'espace. Le silence devint prière. On aurait juré que la vérité venait d'entrer sous la forme d'un enfant, et que Dieu lui-même observait depuis les hauts vitraux. La projection s'arrêta. Les regards se tournèrent vers Eduardo. Il restait immobile,
figé dans l'entre-deux du soulagement et de la stupeur. Ses lèvres gercées tremblaient. En face, Gustavo essuyait une sueur insistante, dissimulant la panique sous un masque d'élégance. Deux mondes se confrontaient sans avoir besoin de mots. L'un chargé de misère, l'autre de mensonges polis. Une voix venimeuse surgit depuis les bancs, ce pays va mal quand des gens comme lui respirent le même air que nous. Eduardo entendit. Il encaissa. Il connaissait bien ce mépris qui réduit les autres à de la poussière. Pourtant, en lui, quelque chose se redressa. Une étincelle de foi. La conviction que malgré les chaînes et les insultes, Dieu observait. Il ne dormait jamais. Il savait. Le juge, cherchant à reprendre pied, relut les documents à la hâte. Le vol d'un collier d'une valeur incalculable, retrouvé dans le sac de l'accusé. Le procureur bomba le torse, triomphant. Une preuve fabriquée, mais assez lourde pour écraser un pauvre aux yeux de la loi. Avez-vous quelque chose à dire en votre défense, demanda le juge. Eduardo déglutit. Je n'ai rien volé. Des ricanements s'élevèrent. On se moquait de l'innocence. La justice, trop souvent, devient un spectacle où l'humiliation tient le premier rôle. Pourtant, au fond, une femme se signa. Quelques consciences, encore vivantes, se faisaient discrètes. Eduardo releva alors la tête et parla d'une voix fragile, mais sûre. La justice ne vit pas dans les papiers. Elle vit dans le cœur. Un silence pesant s'abattit. Ce ne fut pas un silence vide, mais celui qui fait réfléchir, celui qui brûle. Comme si un souffle sacré avait traversé la salle. Gustavo, pris de nervosité, murmura à son avocat, « Fais avancer cela. Je ne veux pas perdre davantage de temps. » Le procureur, sûr de son triomphe, se leva et lança avec mépris. Ce vagabond symbolise tout ce qui corrompt ce pays. Sans morale. Sans avenir. Il vole parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Eduardo ne pleura pas. Il observa simplement cet homme qui le clouait au pilori avec des mots. Il songea, vous avez tout, mais vous avez perdu votre ami il y a longtemps. Leurs regards se croisèrent. Gustavo se sentit soudain observé par quelque chose de plus grand que le mendiant en guenilles, sa propre conscience. Il détourna les yeux. Le juge frappa son marteau, mais son geste manquait d'assurance. Le pouvoir qu'il croyait tenir semblait lui échapper. Gustavo inspira enfin, et essaya de reprendre sa contenance. Il s'apprêtait à parler, à nier, à manipuler encore. Mais avant qu'un mot ne sorte, une main minuscule se leva. Gabriel, encore. Votre honneur. Il y a quelque chose de plus. La salle entière bascula vers lui, comme une mer suivant la lune. Ce collier, je l'ai vu le soir où Gustavo a rencontré cet homme. Il n'appartenait pas au mendiant. Gustavo voulait que personne ne sache à qui il l'offrait. Il a voulu acheter le silence de cet homme, mais Eduardo m'a vu. Alors Gustavo a paniqué. Il fallait un coupable. Un pauvre, un homme sans voix. Chaque parole frappait comme un marteau de vérité. Chacun des présents commençait à comprendre. Eduardo n'était pas un voleur. Il était le bouc émissaire choisi par le mensonge. Et ce mensonge portait un costume de soie. Gabriel continua, les larmes désormais incontrôlables. Eduardo m'a appris ce jour-là qu'on pouvait être pauvre et pourtant riche de cœur. Il m'a donné son manteau pendant qu'il tremblait de froid. Il a protégé ma vie. Qui peut dire qu'un homme qui sauve un enfant vaut moins qu'un riche qui détruit les autres pour se protéger? Les mots de l'enfant ouvrirent une brèche dans les murs d'orgueil. Des cœurs se fissurèrent. Le juge se redressa lentement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit juge et non machine. Il regarda la vidéo encore une fois, puis les papiers. Tout sonnait faux, tout empestait la manipulation. Le silence devint le dernier témoin. Enfin, sa voix résonna, lente, lourde, solennelle. Retirez les menottes à cet homme. Les chaînes tombèrent avec un fracas qui sonna comme une libération pour tous ceux qui avaient été méprisés par la vie. Eduardo porta ses mains vers son visage, comme s'il touchait pour la première fois sa propre dignité retrouvée. Le juge se tourna vers Gustavo, blême, tremblant. Monsieur Nogueira, vous allez rester pour répondre à de graves accusations. Les têtes se baissèrent pour ne pas croiser le regard du puissant déchu. La vérité l'avait dépouillé plus vite qu'un claquement de doigts. Gabriel s'approcha d'Eduardo. Le mendiant s'agenouilla pour être à la hauteur de cet enfant qui venait de lui rendre le monde.
Le garçon l'enlaça, serrant contre lui l'homme qu'on avait voulu effacer. Ce jour-là, la justice n'avait pas été défendue par un avocat éloquent, ni par un juge incorruptible. Elle avait été sauvée par un enfant. Un enfant qui avait retenu cette leçon fondamentale: la vérité ne se mesure pas aux vêtements que l'on porte, mais au courage du cœur qui la défend. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, comme si le ciel lavait les mensonges qu'on avait tenté d'écrire en lettres de honte. Dans ce tribunal, une flamme venait de se rallumer. Une flamme qui disait que chaque vie compte. Une flamme qu'aucune puissance ne peut étouffer lorsque Dieu marche aux côtés des plus faibles. Eduardo Solto, l'homme que l'on avait humilié, se releva enfin en redressant les épaules. Au fond de ses yeux usés brillait une lumière nouvelle. Il venait de recevoir un miracle. Et ce miracle avait le visage d'un enfant de 11 ans. Dans la salle d'audience, un murmure tenu à peine se dévanecia lorsque la voix du juge retentit: « Se continuera qu'on las prueba ». Cette simple déclaration, prononcée avec la froideur de la loi, marquait pourtant le commencement de la chute du puissant. Nul ne le savait. Au même moment, le ciel gris se fendit d'une ouverture lumineuse, laissant filtrer une lueur brève et pure qui traversa les vitres poussiéreuses du tribunal. La clarté se posa doucement sur le visage épuisé d'Eduardo Solto, l'homme que tous désignaient comme coupable. Il perçut cette lumière comme un souffle venu d'en haut. Un message silencieux. Résiste. Il choisit de se tenir droit, malgré le poids des chaînes et des regards. À quelques mètres de lui, Gustavo Nogueira, figure respectée par les riches et les influents, chuchotait avec son avocat. Ils évoquaient des contrats, des comptes bancaires, la préservation de son image intouchable. Pendant que le pouvoir calculait, le miséreux priait. Eduardo ne murmurait pas pour lui seul. Il implorait le pardon divin pour celui qui avait forgé son malheur. Pardonne-lui, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Dans un monde où la monnaie donnait le droit d'écrire le destin d'autrui, cette prière devenait un acte de dissidence spirituelle. Le pouvoir se sentait invincible. La foi, elle, avançait avec la lenteur d'une braise sous les cendres, prête à rallumer un incendie de vérité. À l'extérieur, le vent changea brusquement de direction, comme si la ville entière retenait son souffle. La vérité était déjà en marche. Elle avait choisi un témoin improbable, un garçon de 11 ans au cœur trop grand pour son âge. Gabriel vivait modestement avec sa mère, au-dessus d'une petite boulangerie qui embaumait chaque matin le quartier d'odeurs de pain chaud et de café fumant. Avant de rejoindre l'école, il balayait souvent le trottoir en fredonnant les vieux boléros que la radio du voisin diffusait sans cesse. Son existence se situait entre l'aisance et le besoin, dans ce territoire invisible où l'on apprend précocement que la justice n'a pas de règles fixes. Certains y ont droit, d'autres doivent la mendier. Le jour du prétendu vol, Gabriel accompagnait sa mère, en quête de travail dans le quartier riche où se dressait la somptueuse demeure des Nogueira. La pluie battait les toits avec insistance. Le garçon se souvenait parfaitement du bruit de l'orage et des silhouettes pressées qui traversaient le jardin. À cet instant précis, il aperçut quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Dans l'obscurité du portail, Gustavo remettait un paquet discret à un homme coiffé d'une casquette noire. Intuitivement, Gabriel se dissimula derrière un mur, le cœur tambourinant, tout en filmant la scène avec son vieux portable aux touches rayées. Il ne comprenait pas les implications de ce qu'il enregistrait. Cependant, son instinct d'enfant avait perçu que cette image était importante. Très importante. Soudain, Eduardo surgit au coin de la rue, courant sous la tempête. Ses vêtements étaient usés, son regard chargé de fatigue. Lorsqu'il remarqua Gabriel glisser et tomber dans une rigole d'eau boueuse, il s'approcha aussitôt. « Ne t'inquiète pas, petit, donne-moi ta main. » L'homme trempé jusqu'aux os le souleva doucement, puis retira son propre manteau pour le poser sur les épaules frêles du garçon. Il l'accompagna jusqu'à l'angle du trottoir et s'assura qu'il n'avait rien. Gabriel le remercia avec une pudeur presque muette. Il ignorait que ce geste humble deviendrait la clé d'un procès qui diviserait la ville entière. Eduardo s'éloigna en silence. Le garçon, lui, rangea la vidéo dans la mémoire de son téléphone, inconscient qu'il venait de capturer la preuve d'un mensonge gigantesque. Pendant ce temps, dans les salons opulents revêtus de marbre, Gustavo tissait les fils invisibles d'une conspiration maîtrisée depuis longtemps. Il croyait que son pouvoir suffirait à étouffer toute vérité. Cette nuit-là, Gabriel ne put trouver le sommeil. Le vent fouettait les fenêtres tandis que les informations à la télévision ressassaient sans relâche l'arrestation spectaculaire de l'indécent voleur d'élite. L'écran affichait le visage d'Eduardo, sali, menotté, écrasé par le jugement social.
Le voleur arrêté, clamait le bandeau rouge. Une oppression lui serra la gorge. Il sentit des larmes brûlantes monter. Sa mère le prit contre elle. « Qu'y a-t-il, mon fils ?» Il secoua la tête, mais ses yeux avouèrent la vérité. Maman, ce n'était pas lui. Elle pensa qu'il était seulement sensible. Elle ne soupçonnait pas qu'il portait un secret capable de renverser des puissants. 2 jours passèrent. L'affaire faisait les gros titres. À l'école, les élèves ne parlaient que de cela. Ce clochard a volé des millions. Tant mieux, il l'a mérité. Gabriel se renfermait, mordait sa langue pour ne pas hurler. Son téléphone était devenu une bombe dans sa poche. Il le regardait chaque soir, hésitant terriblement. Et si personne ne me croyait? Et si l'on se moquait de moi? Le doute était lourd, mais la voix de sa conscience pesait plus encore. Chaque fois qu'il pensait à Eduardo, il revoyait le manteau posé sur lui, ce manteau trempé qui pourtant lui avait donné chaleur et dignité. Aucun homme capable d'un tel geste ne volait un collier précieux. Cette conviction, pure et sacrée, alimentait une flamme intérieure. Un soir, tandis que l'orage revenait assombrir le ciel, Gabriel s'agenouilla. Il joignit les mains avec la gravité d'un enfant qui parle au ciel avec une confiance absolue. « Seigneur Jésus, donne-moi du courage. Je ne veux pas qu'un innocent soit puni. » La chambre devint silencieuse, presque paisible. Un éclair illumina la vitre, et dans le reflet l'enfant crut apercevoir une silhouette claire, paisible, protectrice. Il ne fut pas effrayé. Il se leva, décidé. Il connaissait sa mission. Le lendemain, il glissa discrètement son téléphone dans sa poche et marcha jusqu'au tribunal. Chaque pas faisait battre son cœur comme un tambour de guerre. Il se répétait sans cesse, « La vérité libère ». Lorsqu'il franchit les portes du palais de justice, son âme d'enfant se transforma en porte-voix du ciel. Il pénétra un espace où la justice semblait remplacée par une mise en scène cynique. La salle d'audience débordait de journalistes, de spectateurs avides de scandale. Les caméras scintillaient avec impatience. Eduardo, assis au banc des accusés, gardait la tête inclinée, épuisé par l'humiliation. Le juge feuilletait des dossiers avec indifférence. Le procureur, Alexandre Merel, faisait briller un sourire satisfait. Pour lui, ce procès n'était qu'une démonstration de pouvoir. Cet homme a volé parce que sa misère l'a rendu immoral, déclara-t-il d'une voix pleine de fausse compassion. Les murmures d'approbation grondèrent dans le public. Gustavo, assis plus loin, croisa ses jambes avec une élégance théâtrale. Malgré tout, ses yeux trahissaient un frémissement d'inquiétude. Il savait que tout mensonge a une date d'expiration. Eduardo tenta de parler. Sa voix se brisa. « Je ne l'ai pas fait, monsieur. » Le juge l'interrompit sèchement. « Votre version a déjà été entendue. » La conclusion semblait écrite d'avance. Le tribunal voulait un coupable, pas une vérité. Gabriel serrait son téléphone au fond de sa poche comme s'il tenait entre ses doigts le destin d'une âme. Il sentait presque l'odeur de l'injustice, épaisse, suffocante. Ce n'était pas une audience humaine, mais un sacrifice offert à la peur et aux préjugés. La salle entière se transformait en arène. Une goutte d'eau tomba du plafond et se fracassa au sol, clair signal que quelque chose allait se produire. Eduardo releva les yeux. Il rencontra le regard du garçon. Dans ce regard existait une force que le monde semblait avoir oubliée. L'espérance. Le jeune fit un léger signe de tête en portant un doigt à ses lèvres. « Attends. Tiens bon. » Eduardo sentit alors une chaleur étrange l'envelopper. Une présence discrète et puissante à la fois. Peut-être s'agissait-il de la foi. Peut-être de Jésus. Une certitude naquit en lui. La vérité peut être ensevelie sous la boue, humiliée et méprisée. Elle ne meurt jamais. Le procureur reprit son discours venimeux. Cet homme n'est rien d'autre que le symbole de la décadence. Un individu sans foyer, sans travail, sans principe. Les mots glissaient comme des lames destinées à achever un innocent. Là où tout semblait perdu, la Providence avait déjà placé son messager. Un enfant. Une preuve. Un grain de lumière prêt à renverser l'obscurité. Gabriel sentait le moment approcher. Il pensa au manteau, à la bonté sans témoin. Il pensa à Jésus. Il respira profondément. Le monde entier s'apprêtait à découvrir que même le plus petit peut devenir géant lorsque Dieu lui confie la vérité. Il se leva.
La salle sembla se figer, comme si le temps retenait son souffle avant la tempête. Eduardo serrò les yeux un instant, comme pour échapper au poids écrasant de la réalité. Entre ses lèvres sèches, il laissa échapper une prière timide, presque inaudible, une supplication née du désespoir et de la foi. « Seigneur, ne permets pas que la colère parle à ma place. » Lorsqu'il les rouvrit, un changement subtil mais profond s'était opéré dans son regard. Il avait cessé d'être un homme battu par le monde. Ce n'était plus le reflet d'un vaincu, mais celui de quelqu'un qui avait enfin compris sa mission, son rôle dans cette histoire tordue par l'injustice. Son silence, si longtemps perçu comme une marque de faiblesse, devint soudain inquiétant. Le juge bougea nerveusement sur son siège, comme si cette tranquillité nouvelle perturbait l'ordre de la salle. Gustavo, qui jusque-là dominait chaque seconde du procès avec arrogance et confiance, ressentit le choc invisible de cette sérénité. Sa conscience, qu'il croyait anesthésiée par le pouvoir, se réveillait lentement. Le juge frappa du marteau pour rappeler son autorité. Assez de sentimentalisme. Nous allons procéder au verdict. La salle se raidit. Tous attendaient cette sentence qui semblait déjà écrite. C'est alors qu'un événement inattendu brisa le cours du destin. Une voix enfantine, pure et fragile, fendit l'air comme la première lumière de l'aube. Ce n'est pas de la justice. Un silence brutal s'abattit sur le tribunal. Le juge, agacé, chercha l'auteur de cette impertinence. Qui a parlé, demanda-t-il d'un ton froid. Un garçon aux traits délicats et aux yeux encore brillants d'innocence s'avança. Il tenait un téléphone portable avec une détermination presque sacrée. Moi. J'ai tout vu. Les rires nerveux fusèrent dans la salle. Le procureur ricana ouvertement. Que peut comprendre un enfant d'un procès, demanda-t-il avec mépris. Le garçon ne broncha pas. Il planta son regard dans le sien, solide comme une vérité impossible à contester. Je comprends ce que vous refusez de voir. Je sais reconnaître un mensonge. Ces mots simples, d'une pureté désarmante, résonnèrent plus fort que n'importe quel plaidoyer. Les adultes, habitués à manipuler les vérités à leur convenance, furent ébranlés par la clarté de cette voix. Le juge, rougissant de colère mêlée d'incertitude, exigea en haussant le ton, « Approchez ». Ce geste, apparemment insignifiant, ouvrit une brèche dans la forteresse du mensonge. Le destin venait de choisir son messager. Chaque pas du garçon sur le sol de marbre résonnait avec une gravité solennelle. Eduardo suivait la scène du regard, n'osant croire à ce miracle qui prenait forme devant lui. Jamais personne ne l'avait défendu. Jamais son nom n'avait été prononcé avec respect. Le garçon leva la main et présenta le téléphone. Tout est là, monsieur le juge. La vérité. Sa main tremblait, mais non pas de peur. Tremblait comme tremble la lumière lorsqu'elle perce les ténèbres. Le procureur tenta de reprendre le contrôle. Objection. Ce document n'est pas au dossier. La panique transpirait dans sa voix. Le juge hésita un instant puis répondit avec gravité, « Si ce qu'il avance est faux, il en assumera les conséquences. » Le garçon acquiesça sans détour. « Je suis prêt. » Au fond de la salle, une femme éclata en sanglots. Enfin, quelqu'un ose parler. Le téléphone fut branché au projecteur. L'écran s'illumina et un souffle parcourut la foule, comme si même l'air retenait sa respiration. L'image apparut. Gustavo Nogueira, l'homme intouchable, remisait un paquet enveloppé à un individu louche derrière sa luxueuse demeure. En arrière-plan, sous une pluie glaciale, Eduardo Solto protégeait un enfant mouillé et transi. « C'est moi », chuchota Gabriel, la gorge serrée par l'émotion. Une vague de stupeur envahit la salle. Les journalistes cessèrent net de taper sur leur clavier. Le procureur, bouche bée, avait perdu ses mots. Gustavo serra les poings, pris au piège de son propre secret. Cela ne prouve rien, réussit-il à articuler, d'une voix dépourvue de sa puissance habituelle. Le juge secoua lentement la tête. Je ne vois aucune coupure. Continuez la projection. La vidéo révélait une histoire trop simple et trop vraie pour être inventée, l'homme riche dissimulait ses crimes, tandis que l'homme pauvre sauvait un enfant. La lumière du projecteur éclairait le visage fatigué d'Eduardo, révélant une bonté que la société avait préféré ignorer. Lorsque l'image s'éteignit, le silence pesa plus fort encore. Le juge se renversa légèrement dans son siège, abasourdi par l'évidence. Enfin, il prit la parole. « Monsieur Nogueira, avez-vous une explication ?» Le magnate tenta de répondre,
mais ses mots sonnaient comme des ruines qui s'effondrent. Le procureur, dos au mur, lança une dernière défense pathétique. « Excellence, nous ne pouvons nous baser sur… » Le juge le coupa net. « Ce que nous avons vu n'est pas une rumeur, ni une interprétation. Ce sont des faits. Et les faits sont le langage de la vérité. » À cet instant, une brise soudaine ouvrit une fenêtre. Les rideaux se soulevèrent, et un rayon de soleil traversa la pièce. Il tomba directement sur Eduardo, comme une bénédiction silencieuse. Le garçon s'en rendit compte. Le même rayon, pensa-t-il, qu'il avait réconforté la nuit où il avait demandé courage pour agir. Eduardo éclata en larmes et murmura en se couvrant le visage, « Merci, Seigneur. La vérité vient de parler. » Le juge frappa de nouveau avec force, « Ce tribunal ordonne la vérification immédiate de cette preuve. » À peine ces mots prononcés que les applaudissements fusèrent, spontanés, irrépressibles. Les journalistes couraient déjà vers la sortie pour transmettre la nouvelle. Gustavo tenta de fuir, mais 2 policiers lui barrèrent le chemin avec calme. Gabriel expira longuement, sentant la lourdeur qui pesait sur son cœur se dissoudre. Il se tourna vers Eduardo et lui offrit un sourire. « Je vous l'avais dit. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. » Eduardo lui rendit ce sourire, noyé de larmes. « Et toi, tu es la preuve qu'il existe encore une justice. » Le tribunal, d'ordinaire saturé de peur ou de corruption, avait une odeur différente ce jour-là, une odeur de renouveau, d'espérance, comme si l'air avait été lavé de toute noirceur. Même lorsque le juge annonça une pause, personne n'eut l'idée de se lever. Tous les regards restaient fixés sur Gustavo. Son masque venait de tomber. L'homme puissant était devenu un accusé fragile, pâle et tremblant devant les spectateurs qu'il avait si souvent méprisés. Il tenta de se révolter, « Ceci est un montage. Une mascarade. » Sa voix ne portait plus. La peur l'avait remplacée. Les murmures s'amplifièrent dans la salle. Le mendiant est innocent. Que la honte s'abatte sur lui. La justice gagne toujours. Ces voix se mêlaient, pareilles à des pierres frappant les murs de mensonges qui s'écroulaient enfin. Gabriel, encore sous le choc de son propre courage, sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Auprès de lui, Eduardo tremblait encore. « Mon Dieu, » dit-il avec un rire entrecoupé de larmes. « Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. » L'enfant s'approcha et prit doucement sa main. « Ce n'est pas moi. C'est la vérité qui a parlé. » Eduardo secoua la tête avec une gratitude profonde. « Non, mon garçon. Tu as été sa voix. Tu as été la lumière dont j'avais besoin. » Le flash d'un appareil photo crépita. Un journaliste venait d'immortaliser la scène. Un enfant tenant la main d'un homme brisé, symbole d'une justice enfin retrouvée. Ce cliché ferait très vite le tour du pays, brandi comme un emblème de foi, de compassion et de courage. Au fond de la salle, une vieille dame se signa en murmurant une prière. Les yeux rivés sur le petit héros qui avait défié les puissants et délivré un innocent, elle pensa que Dieu avait choisi son champion parmi les plus humbles. L'histoire venait de changer de camp. La vérité, longtemps piétinée, venait de se relever. Et un enfant avait rappelé au monde que parfois, le plus petit porte la plus grande lumière. Dans la salle d'audience saturée de tension, le silence venait de rompre une fois de plus. Jésus avait parlé, cette fois à travers la voix innocente d'un enfant. Une voix douce, presque frêle, mais dont la force semblait percer directement les consciences. Gustavo Nogueira, l'homme puissant, riche et craint de tous, serrait les mâchoires à s'en briser les dents. Il se pencha vers le procureur, visiblement irrité par cette tournure imprévue, et murmura entre rage et panique qu'il saurait arranger ce désastre. Cela lui coûterait des millions, mais il avait l'habitude d'acheter son salut. Le procureur, pâle et nerveux, préféra détourner le regard. Pour la première fois, il comprenait qu'il avait probablement soutenu le mauvais camp. Une honte lourde comme une pierre se déposait sur sa poitrine. Gustavo continua, croyant pouvoir encore garder le contrôle. Il s'apprêtait à défendre ses manipulations, mais l'enfant l'avait entendu. Il avait murmuré une phrase qu'il croyait secrète. Une journaliste, vive et alerte, pointa immédiatement son dictaphone vers lui. Elle lança d'une voix claire qui coupa l'air comme une lame, « Que venez-vous de dire, monsieur Nogueira ?» L'homme blanchit aussitôt, brutalement exposé. Il bredouilla une justification ridicule, il avait seulement déclaré qu'il faisait confiance à la justice. Trop tard. Le mal était fait. Comme un feu dans une forêt sèche,
le murmure se transforma en preuve. L'entrepreneur venait d'avouer qu'il achetait des preuves. Le juge, le visage soudain rouge d'indignation, revint à son siège en frappant son marteau avec une autorité retrouvée. Ordre dans la salle. Gustavo tenta encore d'ouvrir la bouche, mais le regard du juge le réduisit au silence. Ce dernier déclara haut et fort que la justice n'était ni un marché ni un jeu d'influence. Qu'ici, dans cette salle, on avait vu défiler trop d'arrogance et trop peu de vérité. Les applaudissements explosèrent autour de l'homme que l'on disait autrefois intouchable. Au premier rang, Eduardo Solto, le pauvre homme enchaîné, se mit à pleurer. Ses larmes n'étaient pas celles de la vengeance, mais celles d'un soulagement qui lui traversait chaque fibre du cœur. Il souffla doucement, « Merci, Seigneur ». Au fond de lui, une plaie ancienne commençait à guérir. Pour la première fois depuis des années, il sentait que Dieu avait entendu son appel. À ses côtés, le jeune Gabriel ne parvenait plus à retenir ses propres larmes. Il savait que ce jour changerait leur vie. Tu vois, Jésus ne nous abandonne pas. Parfois il semble tard, mais il arrive au moment juste, murmura-t-il avec une sagesse inouïe pour son âge. Le juge ordonna alors la détention immédiate du magnate le temps d'enquêter à nouveau. Les flashs crépitèrent. Le puissant se recroquevilla, tel un colosse en pleine chute. Dehors, la nouvelle se répandait déjà comme une vérité que nul ne pourrait plus étouffer. Des foules se formaient devant le tribunal avec des pancartes écrites à la hâte, « La vérité libère, justice pour les innocents, Dieu n'oublie jamais ». En quelques heures, l'affaire devint le sujet principal de tout le pays. Les chaînes d'information interrompaient leur programme. Les réseaux sociaux vibraient d'indignation et d'émotion. Dans les quartiers les plus modestes, on s'arrêtait devant les écrans pour pleurer d'empathie. Une femme déclara avec la voix brisée, « Ce mendiant aurait pu être mon père, mon frère, mon voisin. » Dans les couloirs du pouvoir, un silence gelé remplaçait l'assurance. Personne ne voulait être le prochain masque à tomber. La corruption perdait son armure, terrassée non pas par des lois ou par des experts, mais par la foi simple d'un enfant. Dans le tribunal, tandis que la salle bruissait encore d'exclamations, Eduardo se tourna vers Gabriel. « Je ne sais pas comment te remercier, dit-il d'une voix cassée. Le garçon lui offrit un sourire rayonnant et répondit, « Ne me remercie pas, remerciez plutôt Dieu. » À cet instant, le soleil qui avait jusque-là été caché par les nuages, perça le ciel et envoya un rayon lumineux filtré à travers les hautes fenêtres. Une lueur dorée vint caresser le visage du mendiant. Le juge observa la scène en silence. Il comprit que cette affaire marquerait non seulement son parcours professionnel, mais aussi son âme entière. Il avait oublié quelque chose de fondamental, la justice ne se mesure pas au pouvoir, mais à la vérité. Quand le calme fut revenu, il reprit place et toute la salle se figea. Seules les vieilles poutres grinçaient et l'on entendait le souffle fragile d'une foule retenue. Eduardo, toujours debout, enchaîné, tentait encore de comprendre ce qui se jouait. Face à lui, le juge Prado semblait métamorphosé. De la dureté habituelle de son regard, il ne restait rien. Il parla d'une voix tremblante, reconnaissant que la cour avait commis une erreur grave. Le procureur baissa alors la tête sous le poids de la culpabilité. Le juge annonça que l'accusation portée contre Eduardo Solto était injustifiée et que les preuves révélées par Gabriel Bastos démontraient son innocence absolue. Un silence sacré envahit l'espace. Puis le juge prononça ces mots qui résonnèrent comme une délivrance, « J'ordonne sa libération immédiate ». Les chaînes tombèrent dans un fracas métallique qui résonna comme une cloche annonçant un nouveau destin. Eduardo regarda ses poignets libérés, incrédule. Le public se leva d'un seul mouvement. Certains applaudirent, d'autres sanglotèrent. Le juge ajouta que la justice devait aussi présenter des excuses publiques à cet homme dont la dignité avait été piétinée. Ces mots agirent comme un baume sur des années d'humiliation. Gabriel se précipita dans les bras d'Eduardo. « Je te l'avais dit. Dieu n'oublie jamais les innocents. » Eduardo posa une main tremblante sur sa tête. « Ce n'est pas Dieu qui m'a rappelé cela, c'est toi. » Le juge s'approcha, les yeux brillants d'émotion et déclara que le pays lui devait bien plus que des excuses. Cet homme avait rappelé que la justice sans compassion n'était qu'un rituel vide de sens. Le public éclata de nouveau en applaudissements nourris. Les journalistes hurlaient déjà leur titre depuis l'extérieur, un enfant de 11 ans libère un innocent grâce à une vidéo, un magnate corrompu déchu par un témoin inattendu. À l'intérieur pourtant, l'air s'était adouci. Une chaleur humaine que personne ne voulait voir disparaître enveloppait Eduardo et son jeune ami. Le mendiant tomba à genoux, leva la tête vers les vitraux colorés et murmura « Merci,
Seigneur. Pas pour ma liberté, mais pour la vérité qui s'est enfin révélée. Gabriel se mit à prier en silence à ses côtés. Une lumière éclatante traversa de nouveau les vitraux, enveloppant Eduardo dans un halo presque céleste. Personne n'osa parler. Tous sentirent la même chose, Jésus se tenait là, invisible mais vibrant dans les cœurs ouverts à la compassion. Le juge descendit de son estrade et alla trouver Eduardo. « J'ai condamné tant d'hommes, dit-il, mais jamais je n'ai ressenti autant de honte qu'aujourd'hui. » Eduardo se releva péniblement et serra la main de l'homme qui l'avait condamné. « La honte peut être un commencement, » répondit-il simplement. Le juge, surpris par tant de grandeur d'âme, osa demander « Pouvez-vous me pardonner ?» Eduardo lui adressa un sourire fragile, « C'est déjà fait. » Plusieurs spectateurs laissèrent alors éclater leurs larmes sans plus chercher à les dissimuler. Lorsqu'Eduardo franchit enfin les portes du tribunal, le soleil l'accueillit comme un ami fidèle. Une foule immense l'attendait, acclamant son nom. Lui ne leva pas les bras. Il resta humble, avançant lentement, la tête haute, les yeux fermés comme s'il goûtait l'air libre pour la première fois. Gabriel restait près de lui, tenant le téléphone qui avait transformé leur vie. Sur les marches du tribunal, Eduardo s'arrêta. Il regarda le ciel et prononça une phrase destinée à entrer dans l'histoire, « La vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue. » Une vague d'applaudissements éclata, puissante, libératrice. C'était le son d'un peuple qui se réveillait, conscient désormais que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Les premières images de cet instant furent diffusées avant même que Gabriel et Eduardo aient quitté les lieux. Une photo en particulier fit le tour du pays, l'enfant tenant la main du mendiant. Elle devint l'icône d'une nation lassée des mensonges, avide de justice et de rédemption. Sur les réseaux sociaux, les mots se répétaient sans fin, « La vérité libère, justice pour Eduardo, le garçon du tribunal est un héros. » Dans les quartiers défavorisés, on se prenait dans les bras devant la télévision, pleurant sans honte. Car dans ce triomphe, chacun reconnaissait un peu de sa propre lutte, un peu de sa propre prière longtemps restée sans réponse. L'histoire d'un homme écrasé par le système et sauvé par un enfant rappelait à tous que la justice véritable n'est pas un luxe pour les puissants. Elle est un droit sacré, un souffle divin qui peut ressusciter les vies les plus brisées. Eduardo n'était pas devenu un héros. Il était resté un homme simple, mais désormais un homme debout. Il avait retrouvé non seulement sa liberté, mais aussi sa dignité, sa foi en l'humanité et en Dieu. La vérité venait de triompher. Et cette victoire ne serait jamais oubliée. Gabriel, à ses côtés, savait déjà qu'il porterait cette lumière avec lui toute sa vie, celle d'avoir choisi le courage, la compassion et la vérité. Ce jour-là, dans un pays secoué par les scandales et l'injustice, un enfant rappela à tous que Dieu n'agit pas toujours à travers les grandes puissances. Il se manifeste parfois à travers un geste discret, une preuve enregistrée dans un téléphone, une voix fragile qui ose défier un empire. Il choisit souvent les petits pour confondre les grands. Il choisit ceux qui croient encore que la bonté peut changer le monde. Et à partir de ce jour, nul ne put dire qu'il n'avait pas vu un miracle. Dans les cafés bondés du centre-ville, les conversations se figèrent soudain lorsque les écrans montrèrent les dernières nouvelles. Une femme âgée, la voix brisée par l'émotion, murmura en essuyant ses larmes, « Cet enfant a parlé pour nous tous. » À des centaines de kilomètres de là, dans une école publique de Sao Paulo, un professeur éteignit les lumières de la salle de classe et projeta la vidéo du procès sur un mur blanc. Les élèves, immobiles comme des statues, retenaient leur souffle. Lorsque les images prirent fin, un garçon leva la main, les yeux perdus dans une inquiétude trop grande pour son âge. « Pourquoi a-t-il fallu qu'un enfant dise la vérité ?» demanda-t-il. Le professeur répondit doucement, presque honteux, parce que les adultes l'avaient oublié depuis longtemps. Ainsi, l'histoire de Gabriel Bastos et d'Eduardo Solto se transforma en un miroir géant où le pays tout entier fut contraint de se regarder en face. À la radio, les commentateurs citaient les mots du juge, ceux du mendiant, et évoquaient des principes que la société semblait avoir abandonnés, la conscience, la morale, la justice accompagnée de compassion. Une justice dépourvue de miséricorde n'est qu'un acte vide, répétait un journaliste bouleversé. Dans les temples et les églises, les prêtres consacraient leurs sermons à cet événement. La vérité nous a été apportée par un enfant, comme au temps du Christ, proclamait un pasteur devant une assemblée émue, les mains jointes et les cœurs en éveil. À la télévision, les experts débattaient de foi, d'éthique et de dignité avec une ardeur que l'on croyait perdue. Chacun reconnaissait que ce procès avait réouvert les portes d'un monde intérieur que beaucoup pensaient définitivement scellé. Les politiciens tentèrent d'instrumentaliser ce moment historique. Ils parlaient de réforme,
d'engagement et de transparence. Cependant, plus personne ne voulait les écouter. Le peuple savait que cette victoire ne venait ni des partis ni des institutions, mais du courage pur d'un garçon de 11 ans et de l'innocence retrouvée d'un homme considéré comme inutile. Pour la première fois depuis longtemps, un élan collectif de foi dans ce qui est juste renaissait dans les rues du Brésil. On croyait de nouveau à quelque chose d'incorruptible. À l'autre extrémité de la ville, dans une demeure où le luxe dégoulinait de chaque mur tapissé de marbre, Gustavo Nogueira observait son écran avec un profond effroi. Les images le torturaient comme un châtiment providentiel. Chaque chaîne diffusait la même une, puissant homme d'affaires démasqué par un enfant. Il jeta sa coupe de cristal contre le mur, explosa de rage et ordonna à son conseiller, « Faites cesser cela. Contrôlez la presse. » Toutefois, le mal était fait. Sa réputation incarnait désormais la honte nationale. Dans sa panique, il appela de vieux amis influents. Les réponses furent inexistantes. Personne ne voulait couler à ses côtés. L'homme qui autrefois terrorisait ses rivaux découvrait à présent la morsure glaciale de la solitude. Dans son palais aux 1000 pièces, chaque mot prononcé semblait rebondir sur les murs, lui renvoyant l'écho du vide. Pendant ce temps, loin des caméras et de la frénésie médiatique, Gabriel et Eduardo marchaient dans une rue silencieuse, baignée par une pluie fine qui se transformait en perles scintillantes dans les flaques d'eau. « Pourquoi tout le monde veut-il nous parler ?» demanda l'enfant avec un mélange de naïveté et de perplexité. Eduardo sourit doucement, fatigué par tant d'événements. « Parce que la vérité fait peur, mon fils, mais elle éclaire aussi le chemin. » À un croisement, une femme s'approcha, les yeux gonflés d'émotion. « Puis-je vous serrer dans mes bras ?» chuchota-t-elle. Eduardo répondit, « Bien sûr. » Elle les enlaça, sanglotant. « Mon frère a été accusé injustement, et personne ne l'a écouté. Vous nous avez rendu la foi. » Dans les pensées du jeune Gabriel, un monde entier s'ouvrit soudain. Il comprit que ce qui était arrivé dépassait largement la défense d'un innocent. Ils avaient réveillé la conscience assoupie d'un peuple. Ce soir-là, au journal télévisé, un présentateur conclut son reportage d'une voix vibrante. « Aujourd'hui, le pays a retrouvé ce qu'il croyait avoir définitivement perdu. L'humanité. » Dans les places publiques, des bougies s'allumèrent. Dans certains quartiers, les familles suspendirent des draps blancs à leurs fenêtres, symbole de paix et d'espérance. Sur les réseaux sociaux, inondés de messages, une phrase devint virale, « La vérité peut tarder, mais elle finit toujours par arriver. » Au refuge où Eduardo dormirait enfin sans peur, un petit panneau avait été fixé sur la porte, « Maison de la vérité. » Gabriel le lut avec un sourire lumineux. « Tu vois, Seigneur, elle a trouvé un toit. » Eduardo serra l'épaule du garçon en murmurant, « Non, mon fils, maintenant, nous l'avons tous. » Dans une pièce simple, éclairée par une ampoule volière, le mendiant et l'enfant prièrent en silence. Ils savaient que quelque chose de plus vaste que la justice humaine avait commencé, un mouvement de compassion que nul ne pourrait arrêter. Pendant ce temps, la résidence Nogueira restait baignée d'une lumière électrique agressive. À l'intérieur, le silence pesait plus lourd que le marbre. Gustavo, la chemise ouverte et le regard perdu, errait d'un coin à l'autre. La télévision continuait de diffuser son image menottée, escortée par des policiers. Il changeait de chaîne frénétiquement, mais tous parlaient de la même chose. Dans un accès de colère, il lança la télécommande contre l'écran et hurla, « Menteur !» Sa voix se brisa en un tremblement humiliant. Il comprit que le pouvoir ne construit rien d'éternel. Les mêmes peurs qu'il avait imposées aux autres s'abattaient maintenant sur son âme. Ses partenaires économiques, horrifiés par le scandale, se détachèrent de lui. Les banques gelèrent ses comptes. Les journalistes campèrent devant ses portails, l'assaillant de questions dévorantes, « Vous excuserez-vous ? Combien avez-vous payé pour falsifier les preuves ? Craignez-vous la prison ?» Il ferma les rideaux, tremblant de honte. Les mots du juge résonnaient dans son esprit comme une condamnation sacrée, « La justice ne s'achète pas et ne se manipule pas. » Cette phrase devint son bourreau nocturne. Il se servit un verre, mais ses mains tremblaient trop. Le cristal se brisa au sol. En agenouillant pour ramasser les éclats, il vit son propre visage difforme dans les fragments transparents. Un étranger le fixait, fatigué, brisé, dénué d'âme. « Que ai-je fait de ma vie ?» murmura-t-il, submergé par un gouffre intérieur que ni l'argent ni l'influence ne pouvaient combler. Les médias annoncèrent ensuite la réouverture de plusieurs enquêtes liées à son nom, corruption, fraude fiscale, manipulation de la justice. Le peuple réclamait réparation. Certains exigeaient son emprisonnement. D'autres,
s'inspirant d'Eduardo, demandait qu'il apprenne la voie du pardon. Son nom devint un exemple, un avertissement, la vérité finit toujours par triompher. Dans son bureau désert, Gustavo ouvrit un tiroir. Il tomba sur une vieille photographie, lui, enfant, auprès de son père devant une église. Il se souvint alors des paroles de ce dernier, « L'argent ne purifie pas l'âme, mon fils. Seule la vérité le peut. » Une fissure s'ouvrit dans son cœur pétrifié. Assis sur le sol, il pleura, pour la première fois depuis une éternité. Non pas la perte du pouvoir, mais celle de son essence. La nuit fut longue et orageuse. Les éclairs illuminèrent le crucifix accroché au mur. Il leva les yeux vers la figure du Christ, « Toi aussi, tu m'as abandonné. » Une voix se forma dans le silence. Elle ne venait ni du ciel ni de la pierre, mais du plus profond de lui-même, « Je ne t'ai jamais abandonné. C'est toi qui m'as oublié. » Les jours suivants se succédèrent en un cortège humiliant d'interrogatoires et de manchettes. Cependant, au fond de sa cellule provisoire, un miracle discret se produisit, lui qui avait toujours voulu parler fort, se contraignit au silence. Non plus un silence de calcul, mais celui de la conscience qui se réveille. Une nuit, il demanda du papier et un stylo. Sa main hésita longtemps avant d'écrire à Eduardo Solto, l'homme que j'ai détruit par mes mensonges. Les mots vinrent lentement, presque douloureux. Je ne sais si vous accepterez de lire ceci. J'ai voulu tout contrôler, même la justice. J'ai perdu ce qui comptait vraiment, mon âme. Je vous demande pardon. Il plia la lettre soigneusement. Son cœur se délesta d'un poids immense. Lorsque l'aube se leva, il ressentit une paix inédite, comme si la lumière du jour s'infiltrait enfin dans les fissures de son être. Dans la maison de la vérité, Eduardo ouvrit les yeux. Pour la première fois depuis des années, il se réveillait dans un lit propre, sans le froid du béton contre ses os. Sur la table de chevet, une tasse de café fumait encore. Un petit mot était posé à côté, « Merci de ne pas avoir abandonné, Gabriel. » Une larme coula sur la joue d'Eduardo, mais cette larme n'était pas de douleur. Elle était le baptême d'une renaissance. Au réfectoire, Gabriel distribuait déjà des petits déjeuners aux pensionnaires du refuge. « Bonjour, monsieur Solto. Aujourd'hui, il y a du pain, du beurre et de l'espérance. » Eduardo rit, c'est la recette la plus puissante qui existe. Le garçon s'approcha pour lui murmurer, « Les journalistes veulent venir encore. » Eduardo secoua la tête, « La vérité n'a pas besoin de gloire. Elle a besoin de mémoire. Aidons les autres. » Ils sortirent alors dans les rues humides du quartier, portant des couvertures et des victuailles pour ceux qui vivaient encore dans l'ombre de l'indifférence. Certains reconnurent l'homme du procès et l'acclamèrent, « Vous êtes celui qui a changé notre pays. » Eduardo répondit avec une humilité désarmante, « Je suis seulement celui qui a découvert que la vérité peut réchauffer les cœurs. » La nation continuait à parler d'eux. Dans les écoles, leur histoire servait désormais à enseigner la justice et la foi. Dans les églises, on affirmait que Dieu avait agi d'une manière inattendue, en se servant d'un enfant et d'un homme oublié. Pourtant, pour Eduardo, une seule chose importait véritablement, réparer ce que le monde avait abîmé. Le Brésil avait retrouvé son visage humain. Grâce au courage d'un enfant et à la dignité d'un mendiant, la vérité avait reconquis sa place. Elle ne brillait ni sur les plateaux télévisés ni dans les discours politiciens, mais dans les mains tendues, dans les regards réconciliés, dans la voix faible de ceux que l'on n'entendait plus. Le pays avait changé, non par un décret ou une loi nouvelle, mais par un acte de pure bonté qui avait réveillé la conscience collective. Et désormais, dans chaque bougie allumée au crépuscule, dans chaque drap blanc accroché au balcon, une certitude se murmurait comme une prière, la vérité peut vaciller, mais jamais s'éteindre. Il avait commencé une nouvelle vie au sein du refuge. La honte il habilla le gado como un desconocido marcado por la injusticia, ahora se levantaba cada manana como orientador, ayudando a los recién le gado a encontrar trabajo, fuerza y autoestima. Su labor no se limitaba a alimentar cuerpo cansado, sino a encender de nuevo alma apagada. Mucho descubriant en su voz una esperanza que creyant perdida. Chaque soir, après que les portes du refuge se fermaient et que les rires se calmaient, Eduardo s'asseyait sur un vieux banc en bois aux côtés de Gabriel. Entre leurs mains, reposait une Bible que lui avait offerte une vieille femme émue par son histoire. Gabriel avait pris l'habitude de lui demander avec une curiosité sincère, « Qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui ?» Eduardo lisait lentement, donnant à chaque mot la dignité d'une prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le garçon fermait les yeux,
comme pour retenir la phrase dans son cœur. C'est nous, n'est-ce pas, disait-il avec gravité. Eduardo souriait, son regard attendri posé sur cet enfant qui avait osé défier un monde d'adultes. Cela a été nous. Et cela devra continuer à l'être. Tant que l'injustice existera, notre voix devra demeurer vivante. Au fil des mois, le refuge devint un symbole d'espérance. Des entreprises commencèrent à envoyer de la nourriture, du matériel et même des fonds. Des bénévoles arrivaient de tout le pays pour servir aux côtés de cet homme autrefois abandonné par la société et de ce garçon courageux qui avait éveillé les consciences. Les visiteurs disaient toujours les mêmes mots, « Vous avez ravivé notre foi en l'humanité ». Eduardo, lui, ne s'habituait jamais aux louanges. Il répondait humblement, « Je n'ai fait que montrer ce qu'un enfant savait déjà. » La justice ne s'achète pas, elle se vit. Un après-midi, tandis qu'il triait des boîtes de vêtements, un courrier arriva. Pas de nom d'expéditeur, seulement un mot écrit en majuscule sur l'enveloppe, « Pardon ». Eduardo l'ouvrit avec lenteur. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture hésitante disait « J'ai été aveuglé par le pouvoir. Vous m'avez rappelé ce que signifie être humain. Merci de m'avoir donné ce que je n'ai jamais su offrir, la vérité. » Eduardo garda le silence, plia la lettre avec soin et la plaça dans sa poche. Gabriel, intrigué, demanda « Qui a écrit cela ?» Eduardo répondit d'un sourire empreint de mélancolie, « Quelqu'un qui a enfin appris à voir. » Cette nuit-là, le ciel était un océan d'étoiles. Assis à l'extérieur, il contemplait le firmament. « Croyez-vous que tout ce qui s'est passé avait un sens ?» demanda Gabriel. Eduardo inspira profondément. « Oui. Je crois que Jésus voulait rappeler au monde que la vérité n'a pas besoin de force pour triompher. Seulement de courage. » Gabriel acquiesça, admiratif. « Et maintenant, que ferons-nous » Eduardo fixa l'horizon. « Nous continuerons à raconter la vérité, non pour être des héros, mais pour que personne, jamais, n'ait à hurler pour être entendu. » Une brise douce secouait les lampadaires, projetant sur le mur du refuge une ombre en forme de croix. Eduardo la regarda longuement, ferma les yeux et sourit. Il savait que le véritable miracle n'était pas sa libération, mais la foi qui avait ressuscité dans les cœurs de ceux qui avaient cru. Le temps suivit alors une autre cadence. Les semaines devinrent des mois et le nom d'Eduardo Solto cessa d'être associé à la honte. Désormais, il représentait la dignité retrouvée. Dans la rue, les passants le saluaient avec estime. Dans les écoles, les professeurs racontaient son histoire comme une parabole moderne de justice, de compassion et de foi. Dans les journaux, les éditorialistes parlaient d'une conscience nationale renouvelée. Au Congrès, une loi était en étude, la loi de la vérité sociale, destinée à protéger les innocents et à punir la corruption judiciaire. Pourtant, Eduardo continuait de balayer la cour du refuge chaque matin. Lorsqu'un bénévole lui demanda pourquoi il insistait pour le faire lui-même, il répondit calmement, « L'humilité est aussi une justice. » Gabriel, désormais collégien, recevait des invitations d'université, d'émissions de télévision et de fondations. Il répétait toujours la même chose, « Je n'ai rien accompli seul. La vérité m'a parlé à travers un homme que le monde avait oublié. » Sa mère l'accompagnait partout, mais elle lui répétait inlassablement, « N'oublie jamais, mon fils, que les applaudissements ne doivent pas couvrir la voix de Dieu. » Gabriel approuvait d'un signe de tête. Lors d'une interview à la radio, on l'interrogea sur son ressenti lorsque l'homme d'affaires s'était effondré en voyant les images qui prouvaient son crime. Gabriel répondit avec douceur, « Je n'ai pas éprouvé de joie. J'ai eu de la peine. La fausseté enchaîne aussi celui qui la profère. » Ces mots firent trembler jusqu'aux puissants qui les entendirent. Pendant ce temps, Gustavo Nogueira purguait sa peine. Dans le silence de sa cellule, il regardait le monde continuer sans lui. Il voyait Eduardo distribuer des vêtements, Gabriel répondre à des élèves, des bénévoles construire un futur nouveau. Un jour, le juge déclara à la télévision, « La justice des hommes est imparfaite, mais lorsqu'elle marche avec la conscience, elle se rapproche de Dieu. » Gustavo baissa la tête et pleura en silence, pour la première fois de sa vie priant sincèrement, « Si je peux encore servir, utilise-moi, Seigneur. » Il commença alors à enseigner la lecture à des prisonniers. Sa rédemption ne fit pas les gros titres, mais fut authentique. Les années passèrent. Une grande cérémonie fut organisée dans le quartier où Eduardo avait vécu dans la rue. On inaugurait la place du courage et de la vérité. Une statue y représentait un enfant levant un téléphone, aux côtés d'un homme au regard apaisé. À la base, une inscription proclamait
la vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue. Ce jour-là, Gabriel, maintenant adolescent, prononça un discours bref et bouleversant. Nous célébrons aujourd'hui la justice, non celle des tribunaux, mais celle qui jaillit du cœur. Si notre pays change, ce sera parce que chacun de nous aura choisi de regarder les autres avec empathie. Eduardo l'écoutait, les yeux brillants de fierté. Le soir venu, la place se vida. Ils marchèrent ensemble sous des lampes jaunâtres qui illuminaient les pavés mouillés. Eduardo montra la statue en riant doucement. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ruiné aurait une place dans l'histoire. Gabriel le serra dans ses bras. Ce n'est pas le mendiant que l'on honore, mais l'homme qui a choisi le pardon. Une étoile solitaire scintilla alors avec éclat, comme une réponse venue du ciel. Lorsque l'hiver arriva, la ville se couvrit d'un froid tranchant. Au refuge, que beaucoup appelaient désormais la maison de la vérité, les journées s'écoulaient dans l'odeur de soupe chaude et les éclats de rire des enfants bénévoles. Eduardo, désormais aux cheveux complètement blancs, suivait toujours la même routine, balayer, préparer le café, écouter les histoires comme si chaque vie comptait davantage que la sienne. Ce matin-là, pourtant, un sentiment différent l'envahit. Il observa le ciel et murmura, « Il fait froid, mais mon cœur est en paix. » Sur la table, une Bible ouverte au psaume 37 portait ces mots, « Confie-toi au Seigneur et fais le bien. Tu habiteras la terre en sécurité. » Il sourit, serein. Son heure approchait, il le savait, mais sans crainte. Sa mission était accomplie. Gabriel arriva un peu plus tard, désormais jeune adulte. Il tenait une chemise pleine de documents. « J'ai une nouvelle incroyable. L'université m'a accepté. Je vais étudier le droit. La justice, comme nous en avions rêvé. » Eduardo sentit son cœur se gonfler de joie. « Je le savais, mon fils. Le monde a besoin de juristes qui se souviennent qu'une loi doit avoir une âme. » Gabriel rit pour masquer son émotion. « Rien de tout cela n'existerait sans vous. » Eduardo répondit, « Tout cela existe parce que tu as cru en ce qui est juste, même lorsque personne n'y croyait. » Ils restèrent silencieux, savourant la lumière du matin. Le temps semblait suspendu pour célébrer leur victoire sur le destin. Cette nuit-là, Eduardo ne descendit pas au dîner. Gabriel le trouva assis près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture. « Vous allez bien ?» Eduardo sourit faiblement. « Je pensais simplement à la manière dont un mensonge a failli détruire ma vie, et comment un enfant l'a sauvé. » Gabriel s'agenouilla près de lui. « Non. Vous m'avez sauvé avant. » Eduardo posa une main sur sa joue. « Dieu nous a sauvés tous les deux, et l'amour en a été le témoin. » Un silence sacré les entoura. La pluie tambourinait doucement sur la vitre. Eduardo appuya sa tête contre le dossier. « Si demain je ne me réveille pas, promets-moi de continuer à te battre pour ceux que personne n'entend. » Gabriel le serra en tentant de retenir ses larmes. « Je vous le promets. » À l'aube, Gabriel entra dans la chambre avec 2 tasses de café, prêt à raconter le jour nouveau. « Bonjour, monsieur Solto. » Les mots restèrent suspendus. Eduardo était assis, paisible, les yeux clos, un sourire au visage. Sur ses genoux, la Bible reposait ouverte à une page marquée « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Gabriel tomba à genoux, pleurant, non de tristesse, mais de gratitude infinie. « Vous êtes enfin libre, plus que jamais. » Un rayon de soleil brisa les nuages, illuminant son visage. La pluie cessa. Le ciel semblait lui-même reconnaître que la justice divine avait accompli son œuvre. Le jour de l'enterrement, une foule immense se rassembla. Journalistes, juges, voisins, anciens sans-abri, tous venus dire adieu à celui qui avait rappelé au pays que la foi pouvait transformer les cœurs. Le cercueil portait une simple croix de bois, sculptée de la main de Gabriel. Celui-ci s'avança pour parler, la voix tremblante, mais forte. « Eduardo m'a appris que la vérité ne vit pas dans les livres, mais dans les actes, que la justice ne siège pas seulement dans les tribunaux, mais dans le cœur de celui qui n'a pas peur d'aimer. Aujourd'hui, nous n'enterrons pas un mendiant. Nous honorons un homme qui a transformé notre nation par la foi. » Lorsqu'on descendit le cercueil dans la terre, un nouveau rayon de lumière jaillit entre les nuages, comme un dernier témoignage céleste. Un souffle de vent parcourut la foule, portant avec lui une certitude lumineuse, Eduardo Solto ne mourrait jamais vraiment, parce que sa vérité continuerait de vivre dans chaque personne qui l'avait touché. Dans chaque enfant tendant une main. Dans chaque juge décidant avec conscience. Dans chaque âme qui refuse de fermer les yeux face à l'injustice. La vérité peut être humiliée.
Elle peut être oubliée. Elle peut être piétinée. Mais elle ne sera jamais vaincue. Les nuages se abriant doucement dans le ciel, comme si le firmament même voulait rendre hommage à ce qui venait de se passer. Autour de Gabriel, les applaudissements résonnaient encore. Il leva les yeux, sans crainte, vers cette vaste voûte céleste et murmura avec une tendresse infinie, « À bientôt, mon vieil ami. Ton héritage continue. » Dans son regard brillait la certitude que la lumière d'Eduardo ne s'éteindrait jamais. Ce soir-là, de retour au refuge, il posa une bougie au pied de la photographie de celui qui avait changé sa vie. Le cadre était simple, usé, mais chargé d'histoire. Gabriel fixa l'image un long moment, puis accrocha sur le mur une plaque métallique soigneusement gravée, « Ici vécut un homme qui crut en la vérité jusqu'à son dernier souffle. » Il resta un instant immobile, les mains jointes, comme s'il cherchait à entendre une dernière parole venue de l'autre monde. Il finit par regarder à nouveau le ciel et chuchota d'une voix ferme, « C'est maintenant à moi de marcher. » La flamme vacilla soudain dans un souffle d'air qui passa par une fenêtre entr'ouverte. Sur la paroi, l'ombre dansante prit la forme d'un visage apaisé, presque souriant. Gabriel ferma les yeux. Une paix profonde, semblable à une étreinte invisible, enveloppa son cœur meurtri. Il savait que rien ne s'arrêtait ici. La vérité semée par Eduardo avait germé dans des centaines de vies, et tant qu'elle serait nourrie par l'amour, elle deviendrait justice. Les années passèrent. La maison de la vérité resta debout, solide comme une promesse éternelle. Les murs, autrefois froids et décolorés, vibraient désormais de rires, de soins attentifs, d'histoires nouvelles écrites par des mains volontaires et aimantes. À l'entrée, une plaque brillante rappelait la source de tout, fondée en mémoire d'Eduardo Solto, symbole de foi et de lumière. Quiconque la lisait se voyait soudain suspendu dans un court silence sacré, comme si le tumulte du monde se retirait par respect. À l'intérieur, des bénévoles distribuaient des bols fumants, du pain frais dont l'odeur rappelait à chacun que la tendresse nourrit plus profondément que n'importe quel festin. Personne ne le disait à voix haute, mais tous percevaient la présence discrète du vieux mendiant dans chaque acte de générosité, dans chaque regard qui se posait sur un frère ou une sœur en souffrance. Eduardo vivait dans chaque sourire offert sans raison. Eduardo vivait dans chaque main tendue. Eduardo vivait dans chaque espoir ravivé. Quant à Gabriel Bastos, le petit garçon au courage plus vaste que la peur, il était devenu un homme. Ses épaules portaient à présent la responsabilité de ceux qui ne sont jamais entendus. Son allure sobre, son regard ferme et lumineux inspiraient respect et confiance. Dans les couloirs du tribunal, il avançait avec la quiétude de ceux qui ont regardé l'obscurité droit dans les yeux et choisi de ne pas en devenir l'ombre. Sur la porte de son bureau pendait une petite croix de bois. Juste à côté, une photographie en noir et blanc, un enfant tenant la main d'un vieil homme marqué par la vie. Sur son bureau, une phrase gravée dans le bronze, comme un vœu éternel, « La justice sans amour n'est pas justice ». Gabriel avait tenu parole. Il était devenu juge, protecteur des innocents et voix des oubliés. Jamais il ne conclut une audience sans écouter celui ou celle que personne n'écoutait. Dans sa salle d'audience, on ne parlait pas uniquement de loi. On y parlait d'humanité, de dignité, de la valeur sacrée de chaque âme. Ses collègues l'admiraient souvent, certains le jugeaient naïf, mais tous reconnaissaient une chose, sa conscience ne pouvait être achetée. Un après-midi, après avoir rendu son verdict en faveur d'une femme accusée à tort, il quitta le tribunal et marcha vers la place du courage et de la vérité. Le soleil déclinait, drapant le ciel d'un manteau doré. Il s'approcha de la statue d'Eduardo et déposa une fleur à ses pieds. « Nous avons réussi, mon vieux frère » murmura-t-il. La vérité respire encore. Un petit garçon l'observait. Les yeux fixés sur la sculpture, il demanda, intrigué, « Qui sont ces deux-là » Gabriel se pencha légèrement, avec ce sourire qui dévoile l'essentiel sans discours, un homme et un enfant qui ont cru qu'un mot vrai pouvait changer le monde. L'enfant ouvrit grand les yeux. « Et ça a marché » Gabriel prit une inspiration lente, consciente. « Oui. Mais le monde a besoin d'autres voix, d'autres cœurs courageux. » Le garçon hocha la tête, comme s'il venait de recevoir une mission qu'il ne comprendrait que plus tard. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Gabriel s'assit à son bureau et ouvrit une vieille Bible. Celle d'Eduardo. Les pages, jaunies et fragiles, conservaient l'odeur du passé. Dans la marge, une écriture tremblante avait laissé un message, « Dieu est juste, même lorsque le monde ne l'est pas. » Un sourire lui échappa et 2 larmes roulèrent sur ses joues, sans pudeur. Ce n'était pas de la douleur, mais une gratitude infinie. À travers la fenêtre entr'ouverte,
le vent fit danser les rideaux et, dans le ciel sombre, une étoile solitaire brillait avec l'insistance des choses éternelles. Gabriel se rappela alors une phrase prononcée autrefois par son mentor, « La vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue ». Cette pensée n'était plus un lointain souvenir. Elle était devenue son serment, sa bannière, son souffle. À chaque signature de jugement, il murmurait en silence, « Pour toi, Eduardo. Pour tous ceux qui attendent encore la justice. » Les années suivirent leur cours. Le nom de Gabriel fit germer des vocations. Des écoles et des fondations naquirent sous l'étendard simple et puissant, la vérité vit. Malgré les honneurs et les félicitations, Gabriel refusait toute idolâtrie. Chaque matin, avant de franchir la porte du tribunal, il s'arrêtait quelques secondes pour prier, « Seigneur, ne me laisse jamais oublier que la justice est ton reflet. » Un jour, près de la sortie du palais de justice, il aperçut un groupe d'enfants qui jouaient à imiter une audience. L'un d'eux déclara avec conviction, « Moi, je suis le juge Gabriel. » Tous éclatèrent de rire. Gabriel aussi. Ce rire cristallin venait de lui offrir une certitude, l'héritage était devenu collectif. La vérité, révélée par un mendiant et défendue par un garçon de 11 ans, avait trouvé des milliers de voix. Le soleil se couchait derrière les immeubles. Sur son visage, la lumière dorée formait l'auréole des justes. Il leva doucement les yeux, « Merci, Jésus. La vérité est encore debout. » Le tribunal s'estompa dans son dos, mais la mémoire de cette histoire illuminait chaque coin du pays. Un soir, de retour sur la place, face à la statue d'Eduardo, Gabriel ferma les yeux et prononça, dans un souffle venu de l'âme, que la vérité ne se taise jamais. À cet instant, le vent agita les fleurs posées au pied du monument comme si le ciel approuvait la requête. Autour d'eux, la ville s'illumina de milliers de petites flammes. Des bougies tenues par des mains anonymes. Sur des pancartes écrites avec espoir, un même message, la vérité vit. Le silence devint solennel, habité, presque sacré. Et alors, une question flotta dans l'air, suspendue au-dessus de ce rassemblement de lumière, que ferais-tu, toi, si un jour la vérité dépendait de ta voix? Oserais-tu parler? Oserais-tu défendre celui que tout le monde accuse? Oserais-tu devenir le témoin de la justice dans un monde qui veut parfois la faire taire? Car la vérité n'est pas une statue de pierre ni un drapeau qui se déploie lorsque le vent est favorable. La vérité est une semence. Elle ne survit que si l'on choisit de la porter, de la protéger, de la proclamer. Si cette histoire a trouvé un écho dans ton cœur, promets de ne jamais laisser la peur dominer ta voix. Promets de parler pour ceux que l'on réduit au silence. Promets de regarder chaque être humain avec les yeux de l'amour. Nos chemins ne sont jamais isolés. La justice commence toujours par une seule parole dite au bon moment. Parfois, elle change un destin. Parfois, elle change le monde. Que cette histoire te rappelle que l'amour de Dieu ne se présente jamais en retard. Il arrive exactement quand l'espérance semble s'effondrer. Il arrive à travers les mains d'un inconnu, le courage d'un enfant, la voix d'un homme qui croit encore. La vérité vit. Elle respire en toi. Elle attend que tu la libères. Jusqu'à notre prochain récit, où foi et humanité se croiseront encore pour témoigner de la lumière dans les ténèbres. Souviens-toi, Dieu n'abandonne jamais ceux qui défendent la justice. À très bientôt.